Et coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui, dimanche 27 février, pour faire le bilan de la semaine numéro 3 et le remplissage pour la semaine numéro 4. Parce que comme vous le savez, moi, ma 4e ou ma 5e semaine, elle déborde toujours avec le début du mois suivant parce que je suis payée aux alentours du 2, 3, voire 4, selon comment tombe le début du mois suivant. Donc du coup, je préfère intégrer la semaine où le début du mois démarre dans le mois précédent afin de ne pas me retrouver sans revenu. Alors je change aussi ma manière de filmer. On m'a demandé plusieurs fois de passer en mode paysage pour que mes vidéos YouTube soient dans l'autre sens. J'espère que ça marchera. Si jamais ça marche pas et que vous voyez la vidéo à l'envers, vous m'excuserez par avance. C'est un test, donc je ne pourrai pas la refilmer, évidemment, une fois qu'elle sera filmée, ce sera trop tard. Mais voilà, je teste. Et vous me direz si c'est mieux, sinon je reprendrai le mode portrait de mon téléphone pour les vidéos suivantes. Mais comme ça, qui ne tente rien n'a rien. Allez, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider le porte-monnaie. Donc toujours mon mot terme, que j'adore. Et vous allez voir que j'ai des enveloppes qui ont bougé. J'en ai pas mal même d'ailleurs. C'était un peu la cata cette semaine. J'ai fait beaucoup de choses avec les enfants du fait qu'on était en vacances et ça m'a ruiné. Voilà. Donc c'est une petite semaine, on sauve quand même quelques petits billets, donc heureusement. Enfin quelques petits billets, beaucoup de pièces vous allez voir. Donc déjà dans l'alimentation, donc sur mon budget 200 €, il me reste 5,71 € en pièces. Les voici, les voilà. Allez, je fais un peu de place. Au niveau du tabac, alors du tabac, il me reste plus que d'habitude. Parce que mon chéri m'a payé un paquet au début de la semaine, vu qu'il venait à la maison. Je lui ai demandé de me ramener un paquet, il n'a pas voulu que je le rembourse. Donc du coup, bah voilà. Je peux sauver 16,60 €. Marion, on a toujours les 5 €, ça ne bouge pas. Maison, toujours les 15 €, ça bouge pas. Divers, c'est vide. Santé, toujours les 20 €. Gain, je sors donc, il y a 11 €, donc un billet de 5. Touc. Et loisirs, j'ai réussi à sauver 78 centimes. Voilà, voilà. Donc pas mal de pièces, hein, comme vous pouvez le voir. Quelques billets. Là, en billets, très simple, j'ai 20 €, dont 2 billets de 5. C'est pas la grosse économie, mais ça fait quand même la maudite somme de 34,09 €. Donc, c'est mieux que rien. Voilà, donc ça, je le mets de côté. On viendra le remplir tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remplir mes défis. J'ai décidé d'attaquer... Alors, je vais faire le défi du mois. Donc, attendez, on fait au début. Je repars. Je vais faire les 10 €, puisque j'ai un billet de 10. Donc, ils vont aller directement dans le défi des 10 €. Voilà. J'ai fait de la monnaie, hein. J'ai récupéré mes 4 billets de 10 et j'ai mis un billet de 50 à la place. Voilà, comme ça me fait un peu de monnaie, je préfère. Sachant que là, pour le coup, tous mes billets vont partir. Donc là, on est à 60 €. Je vais continuer jusqu'au mois d'avril en espérant pouvoir mettre 10 € chaque semaine. Mais tous mes billets vont partir dans mon enveloppe tatouage parce que le 1er avril, je me fais tatouer et du coup, il me faut 250 €. Et pour le moment, j'ai 30 €. Voilà. Donc, en sachant que du coup, là, tous ceux que je vais continuer à accumuler, je les rajouterai à l'enveloppe tatouage. Puis après, je repartirai. Donc, le défi, 5 € aussi, je vous explique vite fait, mais j'ai changé ma manière de faire. Normalement, dans ce classeur-ci, qui est mon classeur du mois, on y avait mes enveloppes au mois, ce que je dois remplir par semaine. Et on y retrouvait mon suivi économie par semaine et économie 5 €. J'ai décidé de les enlever. Donc là, on n'y retrouve plus que mon suivi CB. Et du coup, toujours mes catégories de mes 4 enveloppes que je remplis à la semaine. Mais j'ai décidé d'enlever l'autre puisqu'en fait, finalement, je mettais rien de côté à part les billets de 5. Donc, ils iront directement ici. Mais d'abord, je vais faire mes défis. Donc, tout simplement, le défi du mois, je vais mettre 5 €. Voilà. Comme ça, avec ces 5 €,
fais mon petit coloriage. Parce que je colorie tellement bien. Avec ces 5 €, on arrive à 50. Donc d'ailleurs, ce que je vais faire... Comment je vais le faire, la monnaie, là? Je vais le noter. J'attends que ça sèche parce que j'ai fait la bêtise. Vous voyez, il y a du rouge, là. J'ai fait la bêtise l'autre jour de tourner mon truc. Et du coup, bah, j'ai taché mon enveloppe. Donc, on est 27 plus 5. Et donc, on est à 50. Donc, je pense que la semaine prochaine, bah, soit je mets 10, soit je mets... Mais je veux vraiment arrondir. Donc, je vais voir. Pour le moment, je vais les laisser comme ça. Je laisse sécher ça. Attendez, on va faire un truc. Je vais mettre cette feuille de brouillon, là. Pour que je puisse le tourner. Parce que sur les trackers, ça part. Mais sur les enveloppes plastifiées, comme ça, et ben les traces de feutre, ça part pas. Donc, on a bien les 50 €, 10, 20, 30, 40 et 50. Dont 20 € en billets de 5. Ça m'enquiquine un peu, mais c'est pas grave. Je ferai un transfert. Hein. Parce que pour rappel, le défi du mois, je le stocke à la fin du mois dans ce classeur. Avec des enveloppes voilà, qui sont intitulées jusqu'à décembre. Et je le cumule et je récupérerai tout l'argent à la fin de l'année. Et je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Est-ce que je l'utiliserai dans le mois ou est-ce que je le placerai dans mes enveloppes d'épargne? J'ai pas encore décidé. Là, pareil, on va pouvoir rajouter un peu parce que j'ai pas mal de pièces. Donc déjà, j'avais envie de rajouter 50 centimes. Passer par là. J'ai mon trépied qui me gêne. Donc, je vais rajouter 50 centimes. Déjà. Tuc, tuc, tuc. Je prends ma calculette en même temps. Comme ça, je ne ferai pas de bêtises. Parce que la dernière fois, je me suis trompée. Vous avez été nombreux à me le faire voir. Parce que moi, je rajoute. Et puis, je rajoute 1 €. Voilà. J'avais dit plus 8. Mais en fait, c'était pas plus 8 que j'avais mis. C'était plus 7. Donc, j'ai faussé tous mes calculs. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais mettre également une pièce de 2 € qui est ici. Donc, on est à 2,50 €. J'aimerais bien que ça fasse 20 €. Donc, qu'est-ce qui me manque? Il me faudra encore 1 €. C'est ça? Non? Bah, là, c'est bon. C'est ça? 17,50 plus 2,50. On est bien à 20. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais m'arrêter là. Je vais laisser ça comme ça. On verra pour la semaine prochaine. Donc, je rappelle, hein, normalement, si je remplis tout, j'en ai pour... je dois avoir 63... Oh, allez, je suis une dingue. Non, parce qu'après, je veux vraiment des comptes ronds. Donc, je devrais avoir 63 €. Donc, je me serais arrêtée à 60, déjà de base. J'irai même pas à 60, hein, du coup, comme vous pouvez le voir, vu que mes économies sont pas énormes. Mais, voilà. Celui-ci et celui-ci, là, le défi du mois, ce sont des défis que je fais... Lui, il devrait, une fois tout rempli, avoir 150 et lui, donc 63. Sachant que si je les remplis, c'est bien. Si je les remplis pas, ce n'est pas grave. Le but étant de mettre ce que je peux mettre. Là, je vais remettre une feuille pour pas me colorier la pochette de devant. Et donc, nous sommes donc le 27,02. Et donc, on rajoute 2,50, ce qui fait qu'on est à 20 €. Voilà. Là, pareil, je ferai de la monnaie. Voilà. D'ailleurs, je me demande même... Est-ce que je prendrai pas les 2 pièces de 50 et je mets une pièce de 1? Ce sera plus facile pour faire de la monnaie après. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on est à 20 € dedans. C'est plutôt bien. Ensuite, on va se faire le défi des centimes. Et alors là, on a du boulot, parce que du coup... Non, attendez. D'abord, je vais faire le défi des 100 enveloppes. Et je vais mettre 2 €. Ce qui fait que techniquement, si je rajoute 2 €, donc 158, voilà, on se retrouve à 160. Donc, je vais cocher la case 60 directement. Bim, bim, mon éponge, elle est où? Elle est là. Donc, j'enlève la case 58. Hein, vous savez maintenant, pour ceux et celles qui commencent à me suivre depuis un moment, comment je fonctionne. Je vais prendre une autre feuille. C'est hyper pratique, hein, mon système. Voilà, voilà. C'est surtout pour pas tâcher, en fait, parce que ça m'énerve trop, les enveloppes tachées. Donc, là, je rajoute, on est le 27,02
plus 2 €. On est donc à 160. J'y vais doucement, c'est pareil, cette enveloppe, j'ai pas forcément de délai pour la terminer. Donc je la terminerai quand elle sera terminée. Et quand elle sera terminée, ben, ce sera bien, mais il n'y a pas d'urgence. Voilà. Pour rappel, si je le fais un jour, on verra, mais cette enveloppe, donc ça fait qu'à la fin, je devrais avoir 50 050 €. Ce serait pour me faire une chirurgie esthétique, l'abdominoplastie. J'aimerais bien le faire. Maintenant, est-ce que d'ici à ce que j'ai cet argent-là, je pourrais le faire, je ne sais pas. Mais voilà, en attendant, c'est l'idée, c'est l'objectif de ce défi. On retourne au défi des centimes. Attends, je vais mettre comme ça. Et le défi des centimes. Bon, normalement, ça devrait être sec, je pense. Hein. Mais bon, c'est sec. Allez, hop. On est bon, je vais enlever les deux autres, d'ailleurs, parce que ça doit être tout sec, tout ça. Le défi des centimes. Qu'est-ce qu'on va se faire? On en a pas mal, là, pour le coup. Donc, j'espère que ça peut être trop long. J'aimerais bien mettre 3,45. Donc, 1. Donc, 2. Alors là, j'ai 3 €. 45, comme ça, je coche celle-là. 3,45 €. J'aimerais bien également, mais si je mets les 44, ça marche plus. Peut-être mettre 3,41 €. Donc 1, 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, j'ai 3,41 €. On va bien cocher un peu les grosses cases. Et là, il me reste combien? 2 €, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 73. 2,73 € qui n'a pas été coché. C'est parfait. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Et crotte, j'ai jeté une pièce par terre. Je la ramasserai après, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est fait aussi. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, je vais juste remettre ma petite feuille, parce que pareil, ça va tâcher l'autre enveloppe. Donc, on avance tranquillement sur ce défi-là aussi, donc c'est pas mal. Et on va venir au défi, les challenges des 5 €. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, je vais les passer directement ici. Donc là, je coche mon dernier, tac, et donc j'ai effectivement 100 € à l'intérieur. Je vais pouvoir refaire une liasse. Je me décale un petit peu. Je note qu'ici, le 27,02, on rajoute seulement 5 €, ce qui fait qu'on a en tout et pour tout 500 €. Je suis trop contente. Donc, on va juste revérifier la liasse. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 100. Donc, je récupère ça. Je vais prendre un petit trombone. Parce qu'en mettant des trombones, ça les aplatit un peu. Donc, je prends un petit trombone. Et donc, j'ai effectivement une liasse. Oh, c'est pas droit. J'ai horreur de ça. J'ai des tocs, hein. Vous m'excuserez. J'ai de gros tocs d'alignement, de jolis, de couleurs, de machin, de tout. Et donc, je vais venir le rajouter dans cette pochette. Et donc, je suis en tout. Je suis trop contente. Donc, en sachant que je fais ce défi, donc moi, je fais le système des enveloppes. Donc, ça va faire 1 an. Puisque j'ai démarré en mars 2021, le système des enveloppes. Et donc, bah, du coup, au 1er mars 2022, ça fera donc 1 an que je fais le système des enveloppes. J'avais fait le défi de 5 € dès le départ. En fait, c'était un défi qui m'avait beaucoup plu. Et j'avais dépensé quasiment la totalité de mes billets. Je crois qu'il devait me rester 50 € en billets de 5 ou 20 ou 30 €. Enfin, moins de 100 € c'est sûr. Sur tout ce que j'avais cumulé de mars à juillet pour les vacances. Et donc, depuis août, je recommence à cumuler mes billets. Putain, moi, je suis dégoûtée pour mon enveloppe, là. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc, j'ai recommencé depuis août, du coup, l'année dernière. Et donc, depuis août jusqu'à février, là, j'ai réussi à mettre 500 €. Donc, je suis vraiment très contente parce que, du coup, ça va me payer toutes les vacances de cet été, sachant que c'est un petit peu complexe cet été pour les vacances. J'ai ma fille 4 semaines, mon fils 3 semaines et une 4e plus tard, mais ma fille, je l'ai 4 semaines consécutives. Un petit peu particulier cette année. Mais bon, c'est que ça. Ah, je suis dégoûtée, je vois que j'ai mis du rose aussi de ce côté. Enfin bref, l'enveloppe défi 5 € aura pris cher. Voilà, tous nos défis sont donc remplis, il ne me reste plus rien, on est tout bon. Donc j'ai décidé, comme je vous ai dit, d'enlever
dans l'autre classeur ce que j'économise du coup sur la semaine, puisqu'en fait je passe tout dans mes défis. Voilà, je préfère tout caler dans mes défis, qu'il ne me reste plus rien finalement sur ce que j'ai économisé à la semaine. Et puis après, me servir de mes défis. Hein. Voilà, celui-ci, je le rajoute quand j'en ai besoin. Le défi 5 €, ce sera pour les vacances. Donc, une fois que j'aurai fait toutes mes liasses, j'espère bien arriver à 600 € pour cet été. Peut-être même 700 si j'ai de la chance. Mais déjà, peut-être rajouter 100 € de plus, ça serait cool. Ça serait franchement cool. Après, c'est faisable hein, parce que, voilà, janvier, j'ai réussi à avoir 120 €. Là, là, on a 40 pour le moment, pour le mois de février. C'est un mois qui est plus petit et puis il y a les vacances donc ça dépense un peu plus. Mais c'est déjà pas mal. Non, on a 35. Qu'est-ce que je dis? Même pas 40. 35 € pour le mois de février. C'est toujours mieux que rien, on va pas se cacher. Après ça, donc ça c'est une épargne pour le long terme que j'aimerais bien mettre de côté au maximum. Ça, une fois que j'ai fini, évidemment, je le redistribue dans mes épargnes ou je m'en sers pour le mois suivant. Enfin bref, je ne vais pas encore trop décider. Le défi des centimes, c'est sûr qu'une fois que lui il est fini, eh bien, je récupérerai l'argent et je m'en ferai un mois avec. C'est des sous que je retirerai en moins. Et le défi d'essence d'enveloppe, je vous l'ai dit juste avant, c'est pour une chirurgie. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va re-remplir mon porte-monnaie pour la semaine prochaine. Hop, 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 hop. Alors, je sais pas si je filme bien. Est-ce que je devrais me mettre en paysage et me mettre dans le sens... Bon, je sais pas. Écoutez, c'est vraiment un test de le faire dans ce sens-là. Vous me direz si c'est mieux, si c'est moins bien. Voilà. On fera la petite checklist à la fin. Si c'est moins bien, bah écoutez... on se le fera autrement la prochaine fois. Mais pour le coup, ce sera fait. Donc, je prends mes derniers 70 €. Donc, je ne devrais pas forcément en avoir beaucoup besoin parce que, voilà, je vais vous expliquer aussi. J'ai décidé de perdre du poids. J'ai pas des masses à perdre, mais j'ai bien 5-6 kilos à perdre facilement, si ce n'est un peu plus. Mais déjà, 5-6, ce serait top. J'ai déjà 5-6 kilos à perdre qui me reste de ma dernière grossesse. Hein. Je rappelle que mon fils va sur ses 4 ans et demi, donc il serait temps que ces 5-6 kilos de la dernière grossesse s'en aillent. Et donc, j'ai décidé de me commander une cure SoShape. Pour ceux et celles qui connaissent, ce sont des petits berlingots. Il y a un repas pour le matin, un repas pour le soir et le repas du midi est libre. Donc, du coup, je vais avoir sur les 15 prochains jours pas grand-chose à acheter pour moi, hormis peut-être pour le repas du midi. Mais je ne vais pas avoir grand-chose à acheter puisque je vais me nourrir exclusivement de ma cure SoShape pour les 15 prochains... Pardon, 15, c'est dur à dire, 15 prochains jours. Je vais me nourrir que de mes trucs SoShape, hormis le midi. Mais je pense que je peux arriver à m'en tirer pour pas trop cher. Donc du coup, je pense que je peux arriver à faire quelques petites économies sur l'alimentation. Donc on a mis les 70 €. Je mets les 50 € pour le tabac. Je pense que cette semaine, ils vont y passer. Voilà. Marion, on remet rien. Maison, on remet rien. D'hiver, on met les derniers 10 €. Et je vous ferai aussi une vidéo courant de la semaine prochaine pour qu'on fasse bien tout simplement le budget pour le mois de mars. Voilà, je l'ai établi. Normalement, je suis bonne. Je vais tout revérifier ça. Et comme ça, je vous ferai en vidéo comment je budgétise mon mois pour le mois de mars. Je sais que vous aimez bien ça quand on fait les gains, il n'y a rien. Loisir, les derniers 10 € aussi. Sachant que pour moi, mars, du coup, vu que je déborde sur mars, en fait, je vais attaquer que on sera le combien? Le 7, finalement. Je vais attaquer le 7 mars, c'est ça? Ouais, et du coup, mon mois, il sera sur 4 semaines. 1, 2, 3 et 4, puisque je rattaquerai avril, le 4 avril. Normalement, j'aurai eu ma paye. Voilà, voilà. Bon, et puis, ah oui, si je vous montre mon petit tracker essence. Donc, pour le moment, l'essence, il va falloir que j'aille retourner mettre de l'essence demain. Mais il me reste encore 113,27 € pour finir le mois, sachant qu'il ne me reste plus que la semaine prochaine. Donc, normalement, on est bon. Voilà, voilà.
Bon, du coup, j'avoue que... Donc, ah oui, je voulais juste vous montrer aussi. J'ai un petit peu dépensé dans mes épargnes. Je vous le montre vite fait. Après, je vous laisse tranquille parce qu'on est déjà quasiment à 20 minutes. Vacances, je n'ai pas touché. Noël, je n'ai pas touché. Marion, j'ai pas touché. École, j'ai pas touché. Mon fils, j'ai pas touché. Ma fille, j'ai pas touché. Anniversaire, j'ai pas touché. Shopping, j'ai touché. Plusieurs fois même que cette semaine. J'ai pris 40 euros. On est allé dans une aire de jeu lundi avec mes enfants, mon chéri et son fils. Donc du coup, pour nous payer un petit peu la nourriture sur place, etc. J'avais pris 40 euros dedans, donc il m'en restait plus que 30. Et aujourd'hui, donc je suis allée à la piscine avec ma fille. Donc j'avais pris les 20 euros à l'intérieur. Donc il ne m'en reste que 10 qui sont bien ici. Sachant que je suis un petit peu dégoûtée parce que je suis arrivée à la piscine, je suis tombée sur mon ex. J'étais trop contente. Bon, ma fille était contente parce qu'il y avait son fils, donc mon ex-beau-fils, qui était avec lui. Donc du coup, ils ont pu jouer un peu ensemble. Je dis un peu parce qu'il y avait des jeux gonflables. Et ma fille s'est butée une dent sur le jeu gonflable, donc elle saignait. Vous avoue avoir un peu paniqué parce que ma fille a quand même 11 ans et elle a perdu une grosse quantité de dents de lait déjà. Donc j'ai un peu paniqué sur le fait que c'était peut-être une dent définitive. Autant vous dire que je suis allée chercher mon portable illico presto, j'ai appelé mon dentiste qui m'a pris heureusement en urgence dans la demi-heure qui suivait. Donc nous avons quitté la piscine après seulement 30 minutes de baignade et on a filé chez le dentiste. Ouf, c'est une des rares dents de lait qu'il lui reste, heureusement. Heureusement, je vous jure que j'ai prié tout le long dans la voiture parce que si c'était une dent définitive, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais voilà. Donc autant vous dire que je regrette un peu d'être allée à la piscine aujourd'hui, surtout pour toutes ces péripéties. Bref, donc du coup, il ne me reste plus que 10 euros. Et j'ai pris aussi. Ça, est-ce que vous l'aviez vu? Que j'ai payé ma voiture. Donc j'ai pris dans le fonds d'urgence. Mais je crois que ça, je vous l'ai dit la semaine dernière déjà. Et donc, du coup, j'ai pris 20 euros dans Santé, puisque le dentiste m'a fait payer la consultation. Et donc, du coup, j'ai retiré 20 euros dans Santé. Et donc, je vous dis aujourd'hui, je veux dire vendredi. Ça, c'était vendredi le 25. Donc, parce que je suis perdue dans les jours avec les vacances. J'ai pas bossé, à part mercredi matin. Donc, je suis un peu perdue dans mes jours. Je me crois vendredi, en fait. J'ai l'impression que je vais bosser demain. Bref. Donc voilà, mes épargnes qui ont bougé un petit peu, tout ça parce que j'ai eu quelques péripéties pendant les vacances avec les enfants. Voilà. Et écoutez, le bilan de la semaine est fait. On repart pour une nouvelle semaine, donc la dernière semaine du mois de février pour moi. Et puis après, on passera au mois de mars. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez fait de belles économies. Et puis, moi, en attendant, je vous dis à mercredi. Je pense que je la posterai mercredi. J'essaierai de vous la faire lundi quand les enfants... Demain, du coup. Quand les enfants retournent à l'école. Et puis, je vous posterai la vidéo mercredi pour vous montrer mon budget du mois de mars. Et comme ça, ce sera sympa. Sinon, on se retrouve pour le bilan de la 4e semaine et du mois de mars le dimanche prochain. En attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite.